Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sourcils où je vais vous présenter des produits drugstore petit prix qui pourraient peut-être bien être mes nouveaux chouchous, qui sont les Bro Artist XX Expert. Désolée, j'arrive plus à parler aujourd'hui, c'est horrible. Qui sont en fait des nouveaux crayons de chez L'Oréal Paris, qui sont des crayons à sourcils. Alors moi j'ai la teinte 107 cool brunette pour l'une, et la teinte 109 Ebony. Ça vous rappelle rien la teinte Ebony, les gars? Oui, j'ai eu la même idée. J'ai l'impression que la teinte Ebony de ABH, c'est un petit peu, on va dire, se retrouve un peu dans d'autres marques. Bref. Donc, ce sont des crayons à sourcils un peu en pointe triangulaire. Alors moi, c'est tout ce que j'aime, mais je sais que beaucoup n'aiment pas ça. Donc, c'est une pointe triangulaire qui est comme ceci, vous voyez? Voilà. Et vous avez aussi un petit goupillon qui est juste au bout, comme ça. Voilà, petit goupillon pour brosser les sourcils avant de le mettre. Donc, moi, j'ai deux teintes parce que je vais faire la tête du sourcil avec la teinte brunette et la queue avec la teinte Ebony. Donc je pense que ça sera mes nouveaux chouchous pour un bon moment, parce que forcément avec le Covid et tout ça, on a peut-être plus tendance à privilégier le maquillage drugstore que le maquillage cher, ce qui est pas plus mal dans un certain sens. Au moins ça va à toutes les bourses. Donc je vais mettre de la base à sourcils, donc c'est la base classique de chez Benefit que je vous ai déjà présenté des milliers de fois, que je n'ai pas changé. C'est une base que j'aime beaucoup, c'est une base que je trouve vraiment excellente pour le coup. Bientôt, je suis à la fin, ce qui est normal, ça fait un moment que je l'ai. Voilà. Donc, je mets de la base peut-être pour voir comment le produit réagit avec une base. Je pourrais faire un sourcil avec un sourcil sans, mais en vrai, j'ai quand même envie de voir s'ils peuvent s'intégrer bien comme il faut dans ma routine correcte, enfin dans ma routine classique. Donc j'ai déjà un peu délimité mes sourcils avec le Brow Contour que je vous présente plus là, le premier truc là qui est le Definisher, bon comme ça, qui est ceci. Donc j'ai déjà fait avant d'appliquer le fond de teint. Donc là je laisse juste la base un tout petit peu sécher. Bon, elle sèche relativement rapidement, mais il faut quand même la laisser prendre. Donc je vais remplir la queue de mon sourcil avec, enfin la tête de mon sourcil avec la teinte 107 Cool Brunette. Donc c'est une teinte qui est un peu marronnée. Je vais vous faire un swatch. C'est une teinte qui est un peu marronnée. J'espère que je me suis pas trompée. Non, c'est la bonne. Qui est un peu marron comme ça. Voilà. Qui est un peu marron très clair. Enfin, marron clair, pas si clair que ça en vrai, mais un marron un peu châtain foncé. Donc je vais remplir. Alors j'espère qu'il va bien se marquer. Oui, ça va y marquer. Vous savez que j'aime bien un peu les sourcils, un peu style année un peu 90, assez marqué. J'aime pas spécialement, vous savez, le poil à poil, des choses comme ça, parce que bon, j'ai déjà des poils assez visibles, sans pour autant faire du poil à poil. J'ai pas la patience pour ça, et surtout, en fait, j'ai une pilosité qui est déjà bien marquée, sans pour autant en rajouter. Et j'ai un poil qui me casse les pieds, casse-toi, voilà. Ah, rien à dire, il marque bien avec la base, il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà. Donc c'est normal que j'ai les sourcils un peu arqués. Et je vais remplir la queue de mon sourcil avec la teinte Ebony, qui est la teinte la plus foncée. Oups, j'ai beaucoup de trucs sur ma table. Donc c'est une teinte un peu chocolat brun, qui est beaucoup plus brune en vrai que la teinte Cool Brunette. C'est une teinte beaucoup plus foncée, c'est pour ça que je pense que je vais bien l'aimer. C'est cette teinte qui est juste ici. C'est une teinte un peu noire. Alors je suis désolée si les swatchs ne sont pas, on va dire, ouf. Mais en vrai, j'essaie de faire super attention avec la mine pour pas la casser.
Parce qu'il n'y a rien qui fout le plus les nerfs que quand on casse une mine de produits sourcils. Alors, faut pas appuyer excessivement fort sur ces produits. Parce que c'est des produits quand même qui sont relativement fragiles. Et je pense qu'ils pourraient bien me faire concurrence même un peu aux produits Benefit. Voilà ce que ça donne. Je vais les brosser. Maintenant que j'ai mis les deux, je vais les brosser. Pour mélanger les deux teintes et surtout pas que ça fasse une délimitation. Donc je vais vraiment bien les mélanger. Bien essayer d'effacer un peu le côté pas trop arqué, mais le côté très... on va dire très visible. Là, je m'en suis un peu mis sur le haut, mais c'est pas grave. Parce que moi, vous savez, les sourcils un peu que j'ai des sourcils qui sont relativement épais sur le devant et très fins sur l'arrière. Mais bon, c'est comme ça que je les aime aussi. J'aime pas spécialement, en fait, les sourcils extrêmement fins, ça fait très années 80, et extrêmement épais, en fait, je les ai eu pendant des années, je peux plus me les voir en peinture, en vrai. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça me fait des sourcils très bruns. Mais c'est pas forcément quelque chose qui me gêne en soi. Après, moi je vais pas vous cacher, quand j'ai acheté les produits, il y avait plus grand chose comme teinte non plus. En fait, il restait soit du blond foncé, je suis pas blonde foncée, soit du châtain mais qui tirait vers le roux. Je ne suis pas rousse, J'ai eu un temps, on va dire, un châtain avec des reflets rousses, c'est déjà arrivé. Soit c'était des teintes au burn ou des choses comme ça. Les teintes au burn, c'est beaucoup trop foncé pour moi, ça ne me va pas du tout. Donc je me suis rabattue un peu sur ces couleurs-là, qui sont des couleurs un peu brunes, un peu foncées. Mais à la rigueur, c'est pas bien gênant, parce qu'après j'arrive à m'en dépatouiller quand même. Donc à la rigueur, c'est pas quelque chose qui me gêne en soi. Bon. Alors, je vais me mettre un peu de gel à sourcils, voir si les deux produits réagissent bien. Pour moi, le gel à sourcils, c'est hyper important, surtout que moi, j'ai des sourcils qui sont vraiment mal disciplinés. Et là, j'ai fait un truc qu'il faut pas... Ne faites pas ce que j'ai fait, les enfants! Ne retrempez pas votre produit à sourcils si vous venez de colorer. C'est pas à faire. Bon, mais voilà, pour les produits sourcils. Hop, alors... C'est ce que je pensais, en fait, j'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup le fini. Après, c'est des couleurs qui sont assez similaires, ça par contre, je m'y attendais pas du tout. Posés sur le poil, ils sont assez similaires, ça je m'y attendais pas. C'est-à-dire qu'on voit pas trop la délimitation entre le Cool Brunette et le Ebony, on voit pas du tout la délimitation entre les deux. En soi, ça me gêne pas trop parce que c'est un peu le but de pas que ça se voie, mais ça peut déranger. Ça peut déranger, alors... Moi, je serais plutôt Cool Brunette que Ebony, en vrai. Mais après, j'ai pris l'habitude avec le Brow Contour de chez Benefit d'avoir en fait deux teintes pour les sourcils. C'est pour ça que j'ai acheté deux teintes. Et ça, et puis je trouve que le rendu est beaucoup plus joli en fait. Mais c'est vrai que je serais plus Cool Brunette, en vrai, qui est cette teinte-là, qui est un marron un peu chocolat, un peu châtain, que le Ebony, qui est vraiment un marron brun en fait. Mais en vrai, j'oscille entre le châtain foncé, le châtain clair, le châtain foncé, châtain clair, voire brun, tout dépend en fait des saisons, tout dépend en fait de la lumière et tout. Mais c'est pas quelque chose qui me gêne. J'aime plutôt mes sourcils. Je retrouve un peu des sourcils un peu plus fournis déjà au niveau ici, parce que là, honnêtement, les manquements au niveau du haut des sourcils, c'est une catastrophe. Là, j'ai très souvent des trous. Très souvent, ça m'arrive quasiment 50 fois par an. Donc en fait, je suis plutôt contente de ces produits. Je les aime bien. Je savais que j'allais les aimer, mais je voulais avoir une petite confirmation du fait que j'allais les aimer. Et au final, je les aime bien. Ils sont confortables. Ils sont pas trop secs, pas trop crémeux non plus. Je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. Parce que les produits, franchement, les crayons secs, j'en ai ras la frange en vrai. J'en ai ras la frange. C'est désagréable sur le visage, c'est désagréable, c'est une horreur.
Donc, c'est des produits petit prix que moi, personnellement, je vous recommande si vous arrivez à mettre la main sur vos teintes. Sur votre teinte ou sur vos deux teintes, tout dépend si vous utilisez un produit ou deux produits comme moi. Mais concrètement, c'est des produits que je recommande, c'est des produits sur lesquels j'avoue avoir un bon gros coup de cœur. Je vous ferai d'autres routines sourcils avec des produits plutôt de Maybelline que de L'Oréal. Mais concrètement, c'est vrai que je les aime bien, je les apprécie bien, je savais que j'allais les aimer, mais je voulais quand même me dire, tu vas les tester en vidéo, tu vas voir si tu les aimes aussi autant que tu le penses. Et j'avoue que je les aime bien. Donc, je rappelle, c'est les Brow Artist Expert. Voilà. Ce sont des trucs comme ça. Ils sont à peu près à une petite quinzaine d'euros, 10-15 euros maxi. Mais j'avoue qu'ils me plaisent plutôt pas mal. Donc voilà, écoutez les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao!